Solaire, biomasse, hydraulique ou éolienne, on les appelle énergies nouvelles et renouvelables, mais elles n'ont de nouveau que leur relative émergence en France. Pourtant, nos ancêtres les utilisaient déjà bien avant nous. Alors, pourquoi n'assurent-elles aujourd'hui que 2% de notre production nationale? C'est vrai que la plupart des crédits publics ont été concentrés sur l'énergie dite classique, sur les énergies fossiles, et que peu de crédits publics, peu de volonté politique, il faut lâcher le mot, a existé sur le développement des ENR. Mais il y a d'autres problèmes qui sont non pas secondaires, mais qui sont tout aussi importants. Je pense par exemple à la concession. Vous savez que toutes les collectivités locales concèdent à EDF-GDF l'exercice de la distribution. Il ne reste pas beaucoup de place pour les énergies nouvelles et renouvelables. Contre-coup aussi des échecs des années 70, en 1991 sur le plan régional, seuls 16 millions de francs ont été consacrés au développement de ces énergies, contre 24 en 1988. Il faut croire pourtant que nous disposons du potentiel nécessaire. À la clinique de Croix, par exemple, la quasi-totalité de l'eau utilisée dans les différents services est chauffée grâce à des capteurs solaires. Certes, ce type d'utilisation du soleil n'est peut-être pas la panacée compte tenu du climat régional, mais il suffit d'un peu de bon sens dans la conception, l'exposition des bâtiments et de quelques vérandas pour bénéficier de la chaleur du soleil. Et oui, même dans le nord de la France. Ça s'appelle l'architecture bioclimatique et ça permet de réduire sérieusement votre facture d'électricité. Le gain d'énergie doit être de l'ordre d'environ 5 000 francs par mois par rapport à un bâtiment traditionnel. C'est-à-dire que nous pensons arriver à économiser un quart de l'énergie qui serait nécessaire si on avait un bâtiment totalement traditionnel. Autre exemple viable, les boues de stations d'épuration. Après traitement physique, elles subissent une fermentation et sont transformées en méthane. Comprimé, ce gaz alimente des génératrices et à la station de Marquette, 35% de l'électricité est ainsi produite. En décembre prochain, ce même méthane servira de biocarburant pour quelques bus de la communauté urbaine. Avenir rose aussi pour l'énergie éolienne. À Dunkerque, l'électricité produite alimente l'équivalent de 50 foyers et ce n'est qu'un début. Le nord de la France est une des 3 meilleures zones de France. On bénéficie d'un régime de sud-ouest, c'est-à-dire des vents qui viennent de la mer réguliers et puissants. C'est un des meilleurs régimes, à mon avis, pour l'exploitation de l'énergie éolienne. L'objectif à long terme même, c'est une pénétration d'énergie éolienne de l'ordre de 1 ou 2% de la consommation régionale ou nationale qu'on peut atteindre décemment. Il n'y a pas une énergie qui est capable d'assouvir, de combler tous les besoins. Il y a simplement différentes énergies qui peuvent fournir, qui peuvent assumer différents besoins. Et dans chaque cas, il faut surtout calculer quelle est l'énergie la plus adaptée, la plus appropriée, celle qui coûte la moins chère, celle qui pollue la moins. Tous les experts mondiaux sont d'accord là-dessus pour dire que sous 20 à 30 ans, on doit assister à l'émergence des énergies nouvelles et renouvelables.